Bonjour mes frères et sœurs, un chant vraiment réconciliant. Je demande au Seigneur mon Dieu, je me confie comme David, lorsqu'il a reconnu ses torts, Dieu lui a pardonné. Dieu ne condamne pas, du moment où tu reconnais tes torts. La repentance, c'est reconnaître ses torts. Lorsque David a pardonné, le Seigneur lui a exaucé ses vœux. Il a compris ce que c'était le pardon, c'est la repentance. Toi, Seigneur, et ton amour, et toi, Seigneur, et ton amour. Nous voyons dans le 125 le psaume du pardon. Ô Seigneur, j'élève en toi mon âme. Ô mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles et sans cause. Ô Seigneur, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers et conduis-moi dans ta vérité. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Ô Seigneur, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Et lorsqu'on reconnaît ses torts, sa volonté est éternelle. Et un chant vraiment qui vient du Saint-Esprit, le Seigneur me parle. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Le verset 4. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance, tu es toujours mon espérance. Lorsque David a reconnu, il dit à l'Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Lorsque tu es juste devant le Seigneur, tu es éternel. Reconnaître nos torts, ça n'a rien à voir avec les religions. On se bat pour des religions, on fait des guerres de religion. Non, l'Éternel ne peut pas mentir. L'Éternel est ton consolateur, que tu le veuilles ou pas. Nous devons être vraiment avec l'Éternel. Et lorsque le psaume 25 parle de David, dans le psaume 51, lorsque David a reconnu ses torts, c'était un meurtrier. Il aimait les femmes. Lorsqu'il a reconnu ses torts, Dieu lui a pardonné. C'est ça la repentance. Aujourd'hui, on cherche la repentance. On cherche les religions. Non, ne cherche pas les religions. Le Christ, il est le Rédempteur. Il est la solution. Il est mort pour toi à la croix, pour te changer ta vie. Oui, il y a peut-être plus de 2000 ans, Dieu l'a envoyé. Il a aimé son Fils. C'est un messager du royaume. Il n'a jamais menti. On l'a critiqué, jugé, il n'a jamais menti. Il est le Père, le Fils et Saint-Esprit en un. C'est ça la référence. Non, mes frères et sœurs, ce n'est pas une question d'étiquette, c'est ton cœur. Dieu désire ton cœur. Fais comme David. Dieu ne l'a pas condamné. Oui, Jésus a réconcilié. Au temps de David, il n'y avait pas la croix. Mais Dieu, avant la fondation du monde, il était la croix. Il était ton papa. Mais il est venu il y a plus de 10 000 ans pour réconcilier la vérité, pas pour tromper les hommes. Voilà, nous devons être le sujet de joie de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas une question de religion. Arrêtons de nous bloquer. Jésus est une repentance. Il est ce vrai Dieu. Sur la terre, il était un homme normal, 100% homme et 100% Dieu. Voilà, sur la terre, on ne disait pas qu'il était Dieu. Notre Créateur, voilà, la référence, il est le chemin, une vérité. Il n'est pas une religion. Il est là pour vous indiquer la route, pas pour vous tromper. Un chemin étroit, c'est dur la foi chrétienne, mais nous devons persévérer parce que nous sommes sauvés. Il est la résurrection. Voilà, Lazare est resté le 4e jour, mais Jésus, le 3e jour, pour ressusciter et pour remettre la parole telle qu'elle était, la parole jusqu'à la croix de Golgotha. Oui, il est l'alpha et l'oméga, et il ne peut pas te tromper. Il y a un chemin. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit en un.
il est Dieu dans le ciel avec Papa, le Père de lumière. Amen et Amen.